Et bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Visual Basic dans lequel on va créer une application avec un système de création de compte et de connexion. Donc on va créer le compte avec l'application et on va utiliser le compte pour se connecter à l'application. Donc on peut créer plusieurs comptes et bien sûr se connecter à l'application. Et donc nous allons commencer par la création des formulaires, donc le formulaire de création de compte, le formulaire de connexion et finalement le formulaire principal qui représente bien sûr l'application. Donc il faut se connecter à l'application pour utiliser le formulaire principal. En ce qui concerne l'enregistrement des comptes, on va faire les choses plutôt localement. Ça veut dire qu'on va créer les comptes et les enregistrer localement sur ce même ordinateur. Et éventuellement, nous allons lier l'application à une base de données. Comme ça, on peut utiliser l'application partout dans n'importe quel ordinateur, comme par exemple Skype. Donc on crée le compte sur l'application, mais on peut en se connecter partout vu que le compte est enregistré sur un serveur. Donc on va faire ça éventuellement, mais pour l'instant on va faire les choses plutôt localement, donc enregistrer les comptes localement. Donc on va commencer par la création d'un nouveau projet. Donc on va aller dans nouveau projet, on va choisir Visual Basic application Windows Form, on va choisir un nom, on va choisir n'importe quoi, on va dire tout simplement projet compte par exemple. Voilà, projet compte, ok. Et donc on va attendre la création du projet. Voici donc le formulaire 1 ou bien forme principale. Donc on peut changer son texte ici dans la fenêtre des propriétés. On peut aller dans texte ici, donc au lieu de forme 1 on peut par exemple faire forme principale. Donc ça c'est le forme principal qu'il faut se connecter avec succès pour l'utiliser. On peut bien sûr ajouter un label ici qui dit par exemple bonjour David, donc selon le compte connecté, juste pour distinguer entre un ou deux ou plusieurs comptes. Donc ici on peut dire bonjour et devant on peut bien sûr ajouter un autre label et donc ici on va remplacer le nom, par exemple David, Sarah, etc. Donc ici on va tout simplement dire non. On va le remplacer une fois connecté. On peut aussi changer le font, donc on va aller dans la propriété font, on va cliquer ici, donc on va choisir bold, size, donc 14, ok. On va aussi changer la couleur, donc c'est for couleur, voilà, orange. On va aligner les choses un petit peu. Pour l'instant je pense que c'est suffisant. On va quand même changer quelques propriétés comme start position. On va faire centre screen, ça c'est pour disons afficher le forme au milieu de l'écran. Et donc on va aussi changer for border set, donc ça c'est ça dépend de ce que vous voulez. Donc fixed single pour ne pas changer, bien disons pour ne pas changer la taille du forme manuellement. On va désactiver la maximisation, donc maximize box à false, donc on peut pas maximiser mais on peut minimiser bien sûr. Donc on va changer un petit peu la taille, donc ça c'est le forme principal. Je vais pas mettre beaucoup de temps à travailler sur ce qui est côté visuel disons. Alors pour le formulaire principal, bien disons l'application, on peut par exemple ajouter quelques fonctionnalités. Par exemple, on veut enregistrer quelque chose, du texte par exemple. Donc chaque utilisateur il va donc se connecter à son compte et donc il va charger le texte qui a enregistré. Donc il peut ajouter du texte et l'enregistrer, donc et se déconnecter pardon. Et donc par la suite, donc il peut se connecter et donc il va charger le texte. Et donc il peut bien sûr continuer à écrire ou bien quelque chose comme ça. On peut ajouter un groupe box. On peut changer le texte à note par exemple, ou bien texte. C'est pas très important, donc on peut ajouter un text box ou bien un rich box. Donc je préfère le rich box puisqu'on peut choisir les couleurs, etc. Et on peut enregistrer le texte avec les couleurs choisies et les charger aussi avec les couleurs. Donc on va ajouter un rich box ici. Donc bien sûr le but de cette application c'est de se connecter avec son compte, écrire quelque chose et finalement enregistrer son travail. Et par la suite, demain ou après-demain, il peut se connecter à son compte et continuer à ajouter du texte par exemple. Donc le concept c'est très simple, mais dans les autres parties, on va bien sûr ajouter autant de fonctionnalités qu'on veut. Donc voici le forme principal, donc on va ajouter les autres formes. Donc on va aller dans projet, ici, ajouter un formulaire Windows. On va commencer par le formulaire de création de compte. Donc on va choisir Windows Form. On va changer le texte à création compte. On va faire ajouter. Donc ça c'est le deuxième formulaire qu'on va utiliser pour la création de compte. On va changer quelques propriétés, donc start position, centre screen.
Pour le border style, donc on va faire fixed single. On va désactiver la minimisation et la maximisation. Donc maximize box à false, minimize box à false aussi. Donc on peut que fermer, pardon. On peut changer aussi la taille un petit peu. Donc on va ajouter un group box. Voilà. On va changer la taille aussi. Donc on va changer le texte de ce group box à créer un compte par exemple. Et bien sûr on va ajouter des labels ici. Donc on va indiquer qu'est-ce qu'on peut. Donc les labels c'est pour indiquer ce qu'il faut entrer pour la création de compte. Donc on va commencer par le nom. Donc nom. On va sélectionner ce label. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour faire une copie. Ou bien on peut faire clic droit, copier, coller. Clic droit encore une fois donc pour coller. Donc 3 labels. Donc ça c'est le nom. On peut choisir par exemple email. Donc on va aussi inclure l'option de mot de passe oublié. Donc au cas où ici on oublie le mot de passe, donc on peut faire mot de passe oublié et donc on va envoyer un nouveau mot de passe ou bien le mot de passe à l'adresse email. Donc email, deux points. Et finalement on peut tout simplement faire mot de passe. Donc mot de passe, 3 choses. Donc pour simplifier les choses, donc on va ajouter donc les textbox devant les labels. Donc ça c'est pour le nom. CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est l'email, CTRL-C, CTRL-V, ça c'est le mot de passe, pardon. On va aligner les choses un petit peu. Pour le textbox du mot de passe, on va changer une propriété, donc use system password char, donc c'est pour les caractères du mot de passe. Donc si on commence à écrire le mot de passe, donc on voit pas ce qu'on écrit. On peut sélectionner tous les contrôles et donc utiliser les flèches pour déplacer tout ce qu'on a sélectionné. On va changer le titre de forme à création d'un nouveau compte. On va ajouter 2 boutons. Donc un bouton pour enregistrer, bien pour créer le compte. On peut faire créer. Et un autre bouton pour fermer, donc disons annuler la création de compte. On va faire annuler. Voilà. Je vais sélectionner le bouton 1, je vais changer quelques propriétés comme font. Donc font, on peut cliquer sur le plus ici, donc on peut faire bold à true. On peut changer le style, donc flat style, voilà, donc à pop-up. Et la couleur d'arrière-plan, pardon, donc back couleur, voilà. Donc on peut faire quelque chose comme bleu. Et le curseur, par exemple, la main, donc curseur, on peut choisir main, qui est int. Je vais sélectionner ces 3 labels, donc je vais cliquer sur non, je vais maintenir CTRL et je vais faire des clics sur les autres labels. Comme ça on peut choisir les 3 labels en même temps et je vais choisir la couleur via font. Donc je vais cliquer sur le plus, bold à true. Et pour la couleur, donc quelque chose comme gris par exemple. Voilà. Donc ça c'est le formulaire de création de compte. On peut ajouter un autre formulaire maintenant. Donc on va aller dans projet, ajouter un formulaire Windows. On va appeler ce formulaire connexion. On va cliquer sur ajouter. Donc voici le formulaire connexion. On va changer quelques propriétés encore une fois. Donc start position, centre screen. On va faire seizable à fixed single. On va désactiver la maximisation. Peut-être on va laisser la minimisation. Pour l'instant, on va faire les choses un petit peu comme ça. On va ajouter un group box. On va ajouter un group box ici. On va l'appeler connexion. Eh bien, on va changer le titre à connexion, 2 points. Et on va ajouter quelques labels. Donc label ici. On va changer le texte à email. Donc email. Donc il faut entrer un email et un mot de passe pour se connecter. Donc on va ajouter un autre label. Donc CTRL-C, CTRL-V. On va changer le texte à mot de passe. 2 points. Et bien sûr, on va ajouter quelques textbox. Il y a 2 textbox dans lesquels, bien sûr, on peut entrer des informations pour se connecter. Encore une fois, on va sélectionner le textbox ici. On va changer la propriété use system password. Donc, on va faire un true. Et donc, on va changer un petit peu la taille du group box. On va ajouter un leak label. Juste en bas, on peut ajouter un leak label. Et on va changer le texte de ce leak label à, par exemple, mot de passe oublié. Donc bien sûr, si on a oublié le mot de passe, on peut cliquer ici et donc entrer l'email et recevoir le mot de passe.
On va ajouter deux boutons. Donc un pour se connecter. On va changer le texte de ce bouton à se connecter. Je vais sélectionner ce bouton, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour créer un nouveau bouton. Et donc ici on peut par exemple faire créer un compte. Voilà. Donc si on n'a pas de compte, on peut cliquer sur créer un compte pour ouvrir le formulaire de création de compte. Finalement, il suffit d'entrer l'email et le mot de passe pour se connecter à l'application. Je vais sélectionner le bouton se connecter. Encore une fois, je vais aller dans la fenêtre des propriétés. Je vais changer le flat style à pop-up ou bien flat. Donc c'est la même chose. On va rapidement changer la couleur du texte et aussi back color. Donc la couleur derrière blanc. Donc back color teal. Et pour le texte, on peut choisir n'importe quoi. Peut-être jaune. Voilà. Et aussi dans font, on peut changer la propriété bold à true. Et le curseur peut-être, donc c'est pas très important, mais on va le faire plutôt rapidement. Donc curseur à main. Voilà. Éventuellement, nous allons aussi changer les icônes. Peut-être on va travailler un petit peu sur le côté visuel aussi. Et pour l'instant, on va aller dans le formulaire principal qui est forme 1. On peut double-cliquer sur le forme, ou bien on peut venir ici cliquer sur le bouton ici pour accéder aux événements. Donc on peut chercher l'événement load et donc on va double-cliquer ici. Donc voici l'événement load. Donc c'est un événement qui se produit au lancement de l'application, bien au chargement de l'application. Donc load, ça veut dire tout simplement chargement. Et comme j'ai dit, on peut tout simplement double-cliquer sur le form ici pour avoir le même résultat. Donc dans cet événement, bien l'événement load, on va changer la propriété visible du form principal à false. Donc on veut pas que le form soit visible. Donc visible, on peut tout simplement changer opacity à 0. Donc opacity de 100% à 0 tout simplement. Et dans l'événement load, on peut tout simplement afficher le formulaire de connexion. On peut utiliser la méthode using. Donc using par exemple, using, on va l'appeler CNN juste pour connexion. As nouveau connexion, donc le formulaire connexion. On va appuyer sur entrée, donc using. Donc ici on vient de créer un nouveau formulaire sous forme de formulaire connexion. Donc c'est une variable de type formulaire connexion. Alors la méthode using est un moyen très efficace pour la création de quelque chose qu'on va utiliser temporairement. Donc une fois on finit avec, donc le form va être détruit. Alors ici l'étape suivante, c'est tout simplement d'afficher le formulaire et de vérifier si l'utilisateur s'est connecté avec succès ou bien s'il veut tout simplement quitter l'application. Donc ici on va faire fcn.showDialog. Donc ça c'est pour showDialog, c'est pour montrer le formulaire en tant que dialogue. On va faire est égal à dialogue result. Donc dialogue result, bien résultat du dialogue à OK. Donc ici on peut faire OK, bien yes ou n'importe quoi. Donc on va envoyer ce résultat plus tard dans le formulaire connexion. Donc ici on va faire tout simplement yes. Et else, donc le cas contraire. Donc si yes, donc ça veut dire que l'utilisateur s'est connecté avec succès. Sinon on peut tout simplement quitter. Donc on va faire close, on va quitter l'application carrément. Alors si l'utilisateur s'est connecté avec succès, on va tout simplement afficher l'application principale. On va se contenter de ça pour l'instant. Donc on va tout simplement faire opacity. Alors opacity, bien mi.opacity est égal à 1. Alors est égal à 1, ça veut dire à 100%. Pour l'instant, on va laisser les choses comme ça. Donc plus tard, on va récupérer le nom de l'utilisateur, etc. Dans le formulaire connexion, on va faire un clic droit, afficher le code. Ici, on va faire une variable globale, donc pour savoir si l'utilisateur s'est connecté ou non. Puisqu'on va gérer l'événement form closing qui se produit à la fermeture du form connexion. Donc il faut savoir si l'utilisateur a fermé le form parce qu'il ne veut pas se connecter ou bien créer un compte, il veut tout simplement quitter l'application, ou bien le form est fermé après qu'il s'est connecté avec succès. Donc on va tout simplement faire dim connecté as bool. Voilà, donc pour l'instant on va faire false. Donc la variable globale connectée, est-ce que l'utilisateur s'est connecté, oui ou non? Donc pour l'instant c'est non. Et donc on va gérer l'événement form closing. Donc encore une fois on va aller dans les événements ici, dans ce bouton ici, dans la fenêtre des propriétés. Donc on va chercher form closing avec ing à la fin. Donc form closing, donc pas ed avec ing. Donc on va double-cliquer devant. Ici on va tout simplement vérifier si s'il est connecté. Donc if
connected, ou bien if connecté tout simplement. Donc devant on peut faire true si vous voulez. Donc if connecté est true, ou bien vrai. Si connecté, on va changer le dialogue result. Donc dialogue result est égal à dialogue result pardon, yes. Donc puisque ici dans le forme principal, on a vérifié si le résultat du dialogue, bien dialogue result est égal à yes. Donc on veut envoyer un dialogue result yes pour indiquer que l'utilisateur s'est connecté avec succès. Sinon on peut tout simplement faire dialogue result à n'importe quoi, puisque on a vérifié tout simplement que avec yes. Si yes, c'est bon, il s'est connecté, sinon peu importe. Ici on peut faire par exemple dialogue result non par exemple, donc non, tout simplement il s'est pas connecté. On peut par exemple, juste pour l'instant, on peut double-cliquer sur se connecter, on va prétendre qu'on s'est connecté avec succès, donc juste pour voir si l'application va s'afficher. On peut faire dialogue result est égal à dialogue result, ou bien non, en fait tout ce qu'on a à faire c'est tout simplement changer la variable connecté à true. Voilà, donc connecté est égal à true. Pour l'instant, une fois on clique sur se connecter, donc on change connecté à true. Comme ça, dans le form closing, on vérifie que connecté est true, et comme ça on peut envoyer yes au form principal qui vérifie si le résultat est yes, et dans ce cas il va changer l'opacité à 1. Comme ça on peut voir clairement le form principal. Sinon, si on voit par exemple non ou bien quelque chose d'autre, on va fermer l'application plus tôt. Alors ici on va lancer l'application, et normalement une fois on clique sur se connecter, oui mais d'abord il faut bien sûr fermer le form. Donc on va aller dans avant de yes, donc on va changer à yes et on va fermer le form avec close. Donc connecté à true, et on va fermer le formulaire, comme ça on peut déclencher cet événement. Et donc là on va lancer l'application, et normalement une fois on clique sur se connecter, le formulaire se ferme, et donc ici on a la forme principale. Voilà. Pour le formulaire création de compte, c'est très simple, on va revenir dans le formulaire connexion, on va double-cliquer sur créer un compte, et on va faire la même chose, on va faire un using. Alors using, on va faire création par exemple, création as nouveau, ou bien new création compte. On va appuyer sur entrée. Ici il suffit de faire création.showDialog. Voilà. Donc création.showDialog, ça c'est pour afficher le form. Bien sûr, avant d'afficher le formulaire création compte pour créer un compte, on peut masquer temporairement le formulaire connexion. Donc on peut faire mi.opacity est égal à 0. Et puisqu'on a utilisé showDialog, donc ce code ici va bloquer jusqu'à la fermeture du form création compte. Et après on peut tout simplement faire mi.opacity est égal à 1 pour réafficher le form connexion. On va cliquer sur démarrer. On va cliquer sur créer un compte. Et là, bien sûr, on voit qu'il n'y a plus le compte connexion. Il est masqué. Ici, on peut créer un compte, créer, annuler. On peut cliquer sur fermer. Et donc, on affiche à nouveau le formulaire connexion.